Hâtivement libéré par les avant-gardes américaines et FFI dès le 23 août, le Briançonnais est réoccupé par les Allemands le 29. Après une semaine de liesse, c'est une semaine de désespoir avant l'arrivée des troupes d'Afrique. Une jeune mère de famille briançonnaise nous raconte sa libération. Samedi 19 août. Le bruit court que les Américains seraient à l'Argentière. On s'attendait d'un jour à l'autre à les voir arriver ici. On descend un peu de linge de rechange à la cave au cas où. Mercredi 23 août. Dans la matinée, on entend tirailler autour de Briançon, vers la Bérarde et le Serpé. Dans l'après-midi, vers 14h, ça se rapproche vers le Champ de Mars. On entend tirer dans les alentours du château. Et de la grange, on entend les applaudissements. Les Américains arrivent. Les FFI avaient attaqué. Et l'arrivée inopinée des Américains par le Lautaret coïncidait avec cette attaque. Les Allemands, qui étaient d'ailleurs peu nombreux, se retirèrent, faisant sauter le pont coupé à la sortie du Champ de Mars. Briançon fête sa libération, sort les drapeaux, sonne les cloches, remplace sa municipalité, arrête les collaborateurs. Et les filles qui sont allées avec les Allemands, on leur coupe les cheveux sur la place Sainte-Catherine. On croit que la guerre est finie pour Briançon. Les gens respirent la liberté. La ration de pain est augmentée à 250 grammes au lieu de 130. Tout le monde est dans la rue. On parle, on est heureux. Les enfants portent des nœuds bleu, blanc, rouge. Les hommes des brassards FFI. Même ceux qui sont restés camouflés, comme nos voisins. Pourtant, on apprend que les Allemands ne sont pas loin, dans les rampes de Montgenèvre. Dimanche 27. Nous allons sur le Champ de Mars et à notre jardin. Vers 15h, des obus allemands arrivent jusqu'au jeu de boules. Vers 18h, nous entendons les obus siffler au-dessus de nos têtes en traversant le Champ de Mars. Une vingtaine de coups qui tombent sur Briançon et un arrosage copieux sur la Vachette qui évacue. Le lundi 28 août à 14h10, l'alerte est donnée par la sirène. Dans la journée, on conseille aux femmes, enfants, vieillards d'évacuer le Fontenil, le Champ de Mars, Briançon, la Grande Boucle, la chaussée Sainte-Catherine à cause des tirs d'artillerie. Nous choisissons de rester dans Briançon. Le mardi 29 août à 8h du matin, on entend quelques coups de canon. Ma sœur est quand même partie travailler. Papa va voir vers le château. Les obus tombent sur le Randouillet et le fort des Têtes. On entend déjà les coups de mitrailleuses et de fusils. Une fumée dans la vallée de la Vachette fait même croire que le village brûle. Papa va voir vers le Champ de Mars. Les balles sifflent dans les potences. Ça flambe au Randouillet. Et les obus tombent sur Sainte-Catherine, dans la chaussée, vers l'église et un peu partout. Tout l'après-midi, ça continue. Les gens vont aux abris. Nous restons là. Vers 6-7 heures du soir, les Allemands sont là. Ils font sortir les gens des abris à coups de grenades. Les mitraillettes et les fusils tirent tout près. Ils ramassent les hommes. Papa cherche à se cacher. On reste à la cave. Le soir, on remonte, on mange et on se couche dans notre lit, tout habillé. Vers minuit, quelques coups de mitraillettes et deux grosses explosions. Fortville flambe complètement, sauf l'école, 3 maisons à Pont-de-Serpière. Monsieur Barrel a été tué dans le cimetière. Vermont est blessé par une grenade dans les abris. Waldenberger est tué dans la grande rue. Mercredi 30 août. Papa voit un monsieur qui revient précipitamment de la grande rue. Il a vu un homme étendu. Les Allemands tuent donc les hommes. Il est plus prudent de rester à l'intérieur. Vers 8h, quelques coups recommencent. Le curé passe dans la rue pour dire que tous les hommes de 17 à 45 ans doivent se rendre à l'Arsenal. Ils sont 250 pris en otage. Ils en gardent 11 enfermés au Champ de Mars dans le garage des pompes funèbres. Le pillage commence dans les maisons extérieures à Briançon. Papa va voir au jardin où les obus sont tombés sur les palissades. Les groseilliers sont arrachés, les haricots et fleurs séchées, les prunes tombées et le prunier cassé. C'est le pillage dans toutes les maisons, dont beaucoup se sont vidés de leurs habitants partis vers Monetier, Valouise, l'Argentière, Embrun, Gap. C'est l'incendie aussi de tous les villages. Le Grand Villard, Saint-Chaffré, Saint-Blaise.
Le feu est mis à l'aide d'obus incendiaires tirés sur les villages ou à l'aide de torches. Papa, ma sœur et maman ramènent du jardin ce qu'ils peuvent, car les Allemands arrachent les pommes de terre dans les champs. Le dimanche, monsieur le curé prêche le calme à la messe. Monsieur Grolier vient manger certains jours à la maison car il est seul. On vit dans l'angoisse, l'inquiétude. On ne sait s'il faut être prêt à rester ou à partir. Les sacs sont faits en cas d'incendie. On craint chaque instant qu'ils arrivent pour nous piller. Mercredi 6 septembre. Au matin, on entend de nouveau le canon, mais surtout les coups de fusil et de mitrailleuses. La veille, Saint-Pierre a été arrosé d'obus. Le village, sauf l'église, a brûlé. Ce sont les Français FFI et les troupes marocaines qui ont pris le village, avec beaucoup de difficultés et de pertes. Les Allemands y étaient solidement installés. Les coups de fusil et de mitrailleuses sont de plus en plus près. On descend à la cave souterraine, on craint toujours l'incendie. À 14 h, M. Pierre Besse nous dit que nos mitrailleuses sont installées au Champ de Mars et qu'il doit y avoir encore des Allemands au château. À peu près à ce moment, les soldats marocains arrivent au bout de la rue, s'installent chez Mademoiselle Jeanne et chez les Fouras pour tirer sur le château. Madame Daudel leur donne ses jumelles. Cela dure toute l'après-midi. À 16 h 30, c'est le pont coupé qui saute, recouvrant Briançon, puis Sainte-Catherine d'un immense nuage de fumée et de poussière, nous faisant croire que c'est le feu. Le nuage se dissipe, on craint que cela recommence. C'est à ce moment que le château se rend. Briançon est de nouveau libéré, définitivement. Récit de Marie Maggiani, institutrice de 29 ans, septembre 1944. Les opérations pour la reprise de Briançon ont commencé le 5 septembre. C'est le 4e régiment de tirailleurs marocains et les goumiers du 3e Tabor, ainsi que 9 compagnies FFI des Hautes-Alpes et de l'Oisan, qui vont reprendre la ville et les forts qui l'entourent. Les pertes militaires sont hélas plus lourdes que celles consenties pour la défense du Briançonnais en 1940. Les 2 bataillons de tirailleurs comptent 13 tués et 40 blessés. Le 3e Tabor, 5 tués et 10 blessés. Et pour les FFI, les chiffres s'élèvent à 3 tués et 13 blessés. Le 6 septembre, à 17 h, le capitaine Clerc, qui commande le bataillon FFI de Loisan, ancien du régiment de la Neige, revendique l'honneur d'occuper le fort du château, ancienne garnison du 159e RIA. Satisfaction lui est donnée et les couleurs françaises sont immédiatement hissées au sommet de la statue La Grande France. Dans les jours qui suivent, tout le matériel et les munitions qui restaient au maquis sont remis à la caserne des Rues. Les maquisards ont été regroupés là. Une petite partie accepteront de s'engager pour la durée de la guerre. Ils reformeront la nouvelle armée des Alpes et poursuivront la lutte sur la frontière italienne. Aujourd'hui, le Briançonnais a retrouvé la paix. Pour beaucoup, c'est uniquement une destination qui conduit à la neige. Seuls quelques noms de rues ont été attribués à quelques-uns des modestes héros de l'histoire. Les autres sont déjà oubliés. La plupart d'entre eux, dont on ne connaîtra jamais le nom, s'en retourneront humblement à leur foyer, à leurs habitudes et bien souvent dans l'anonymat le plus total, avec pour seule récompense la satisfaction du devoir accompli.